Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau stream de l'amour. Il est actuellement 1h-3 du matin et on va découvrir la Silent Hill transmission dédiée à Townfall, le nouveau Silent Hill dont on a hâte de découvrir davantage parce qu'on a vu des images dans le State of Play et on est supra hypé. Mélissa qui est avec moi, comment ça va? Qu'est-ce que tu attends de cette transmission? Mais écoute, ça va très bien, très contente d'être là, en plus pour une licence qu'on adore toutes les deux, une licence horrifique. Moi, qu'est-ce que j'attends? J'attends d'en voir plus évidemment sur le Townfall. On a déjà eu de très belles images dans le State of Play qui a eu lieu il y a quelques instants. Mais là, pour le coup, un petit peu en savoir plus peut-être sur l'histoire, voir peut-être l'une ou l'autre nouvelle séquence de gameplay. Avoir la confirmation qu'on ne sera pas à Silent Hill mais bien dans une autre ville parce qu'on a eu quelques indices là-dessus. Donc voilà, il y a énormément de choses qui peuvent être dites. Après, on aime toujours garder un peu de mystère dans Silent Hill parce que c'est une licence qui vit sur le mystère et l'interprétation. Mais en tout cas, très contente de retrouver mon purgatoire psychologique préféré. Non mais bravo, magnifique. Clairement, elle a tout dit. Même si, comme dans Silent Hill F, ça se déroule pas dans la ville de Silent Hill, on le sait, Silent Hill, comme tu dis, c'est un purgatoire, c'est un carcan psychologique, ça se passe dans la tête. Donc, c'est pas une ville finalement, c'est un état psychologique. Et donc on a hâte d'en savoir davantage parce que les images qu'on a vues c'est très 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 Silent Hill-esque avec tous les codes, avec le fils spirituel de Pyramid Head et de Nemesis mélangé, plus Pyramid Head que Nemesis, mais il fallait parler de Resident Evil encore un peu. Donc on va voir ce que ça donne, on en a pour 1 minute 52 d'attente. Merci d'être avec nous parce que nous sommes en direct et malgré l'heure vous êtes presque 600 en stream avec nous. Merci. Et là, c'est beau, à 2h du mat, je sais pas quoi dire, mais bonsoir à tous ceux qui nous retrouvent. Monsieur Timmy, Cédric, Kira, Alex, merci absolument, ma Lily Pop qui nous gâte. Trop cool la soirée, continue comme ça, merci du soutien, merci pour le super chat. Vous avez été nombreux à soutenir ce soir, vous étiez 1500 sur notre State of Play. Ça fait plaisir. Donc on a passé une grosse belle soirée et vous allez être encore gâtés demain matin. Voilà, pour ceux qui débarquent que maintenant. Pour ceux qui dorment, voilà, vous allez découvrir 2 belles vidéos demain, que ce soit du Resident ou je dis pas quoi, mais ça va être de l'horreur. En veux-tu, en voilà. On est là, du coup c'est pas la même équipe, Konami qui a fait F. Alors Silent Hill F, effectivement c'était beaucoup plus c'était une intention très Project Zero. Et on parle beaucoup de Project Zero parce que quand même Fatal Frame 2, donc le remake qui arrive le 12 mars. Et donc c'était pas du tout la même intention. Donc Townfall, je sais absolument pas si c'est la même équipe ou pas. Je ne suis pas sûre, mais c'est pas du tout la même intention. La vérité c'est que même si ça ne se passe pas à Silent Hill, là on a vraiment le côté à l'américaine. Voilà, le côté occidental, alors que Silent Hill F, c'était très japonisant. Et très rural. On est vraiment dans une petite ville. La Project Zero, je suis désolée, mais tous ceux qui vont découvrir Fatal Frame avec le remake, vous allez voir pourquoi. Voilà. Allez, ça va commencer les amis. Priorité au direct, c'est parti. Let's go. Merci. 皆さんこんにちは。サイレントヒルトランスミッションへようこそ。サイレントヒルシリーズのプロデューサー岡本元井です。2022年の発表以来長い間お待たせしましたが、本日は待望のタイトルサイレントヒルタウンフォールのニュースや情報をついに皆さんにお届けできることを嬉しく思います。本日ソニーのステートオブプレイでトレーラーを公開し、プレイステーション5、Steam、エピックゲームズにてウィッシュリスト登録を開始しました。Ouais, le piano, il est un peu stressant. ご登録よろしくお願いいたします。さらにこの配信独占の最新情報もご用意しています。まずは本プロジェクトのパートナーをご紹介しましょう。アナプルナインタラクティブのインタラクティブ&ニューメディア部門プレジデントヘクター・サンチェスさんとゲーム部門責任者のビアン・ルームさん、そしてスクリーンバーンのライター兼ディレクターのジョン・マッケランさんをお迎えしています。皆さん本日はようこそいらしてくださいました。
Thank you, Okamoto-san. At Annapurna, we're always looking to push the boundaries of storytelling, and we couldn't be more excited and honored to have the opportunity to work with you and the entire team at Konami to co-publish Silent Hill Townfall. Annapurna Interactive is a publisher that not only looks for great stories to tell, but also great teams to tell those stories. And we're so pleased to partner with the very special development team that created Silent Hill Townfall, John, and the entire team at Screenburn Interactive. And this project came about because the team at Annapurna and the team at Screenburn are really passionate about Silent Hill. We're very excited about the unique stories that we're able to tell in this amazing franchise. It's also important to us at Annapurna that the developers we partner with really love the IP that they're working on. Hyper intéressant, c'est qu'on a Konami qui chapeaute. Yeah, as a fan of the series ever Mais since finalement, the release of the first on a du game, Bluebird Team. it's a real pleasure and an honor On to a be du here today Annapurna. to talk about Townfall. On a quand même The entire development team and I are so effectivement excited to finally be able Silent to Hill share our first look interprété par after tout un so tas de many years studios. of Donc development c'est out of pas sight. du tout les mêmes 皆さん、あり mêmes がとうござい intentions. ます。 Euh, それでは Donc まず à voir. 本日 On 公 va 開された revoir la bande-annonce qui a été Silent Hill Townfall の révélée リビル pendant ト le レーラー setup を play. 振 Si り vous 返り n'étiez ましょ pas う。 là, vous allez pouvoir la découvrir. C'est parti. Simon, listen to me. You can't stay in this room forever. I can't stay in this room forever. I know this is going to be hard. But you have to come back to me. Come back to me, Simon. I woke up in the water again. But this time it's different. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus effectivement I Silent keep Hill trying to fix what que happened. Silent Hill F. Bah, en fait, comme tu l'as dit, c'est tout No matter simplement what I très do, occidental et on est habitué à can't ça dans les fix Silent it. Hill. Là, on est vraiment dans une ville comme on les connaît en fait. It doesn't let us change things. You did what you did. On voit du pur Silent Hill. Hein, là, on n'est pas dans effectivement l'interprétation effectivement dans Silent Hill F. On est dans vraiment autre chose. Et d'ailleurs, on est dans cette ville. Voilà, donc on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus. Donc on a aussi Screenburn. Donc à voir du côté de chez. 前回のティザ alors, ートレーラーから続く形でついにであのポケ Konami ットテレビの持ち ce qu'ils vont nous dire 主が明らかになりました。このトレーラーはタウンフォー Voilà, ルの本質、 l'essence, そ la して patte サイレントヒル Silent ら Hill. しさ Bah を oui. しっかりと捉えています。 And we can see from the trailer that debuted today that Townfall clearly embodies the DNA of the Silent Hill franchise. It also has quite a unique take, which we know has been really Merci, important Alex. to the Tout team à at fait, tout à fait. Screenburn. And part of that uniqueness comes from their own identity, their perspectives, their history, and their style. So, John, we'd love viewers to learn more about Screenburn and your team's history and the work you've done Voilà, donc on Silent Screenburn, Hill Townfall. qui a bossé aussi Absolutely. avec Our main objectives were Annapurna. to make a game that could feel specific to the team who made it, to bring something new to the series in terms of setting, and to really think about what Silent Hill, both in concept and gameplay, could look like through a Screenburn lens. Yeah, and it's this lens
that appealed to us so much when we started working with you and Screenburn, many years ago. And we knew that with Annapurna's partnership with Konami helping to guide the project, that the three teams together could produce something original, exciting for the fans, and show Silent Hill in a way that hadn't been seen before. Je sais pas s'il y a des gars de F 皆様、情熱あるメッセージ、sur, 本当にありがとうございます。ouais, il faudra voir sur les teams de. サイレントヒルの伝統を受け継ぎつつも、 Clairement, là, 新 on しい va チー avoir ムご un とに petit peu 世界観 aussi や l'âme テーマ Annapurna, quoi. 美学がどのように解釈されるかを示すことはとても重要です。ここでスクリーンバーンインタラクティブと本作を形作る人々の姿をご覧いただきましょう。Alors eux ils sont à Glasgow. En tout cas la musique c'est très Silent Hill. Hein. We've got our previous games that we worked on over the years. So Super Arclight was our first title that we released back in 2016. Stories Untold, 2017, Observation, 2019, and then Silent Hill soon. Ok, d'accord, ok. Bah, je connaissais leur œuvre, mais pas. The thought that we're going to be slotted in at the end there. Pas It très is a bien le genuine studio, honor to effectivement. work with the franchise and to contribute to it. After we shipped Observation, we were kind of like figuring out what we were going to do next. And then we got this call from Annapurna to ask us what we would do with Silent Hill. That froze us in our tracks. It's not an opportunity we ever thought we'd get, but it's one we knew we all wanted right away. We pulled together a pitch of what we felt would be a really cool, unique Screenburn take and brought it to Konami, and we were delighted that they loved the idea. It was like, this is exactly what we need. This is what we want to do, and we want you to go for it. And so to have their trust in us, both Annapurna and Konami, is a huge honor. Bah, c'est clair, parce que quand t'as Konami, bon déjà, effectivement aussi Annapurna quand même, hein, qui te disent allez on va bosser ensemble sur du Silent Hill, enfin je veux dire, c'est pas rien. Where Graham lives and where design lives. My name's Graham McKellen. I'm the lead game designer. John is my brother, so we've known each other for a while. We have a lot of the same experiences, films that we watched when we grew up, games that we played. That allows us to work really well together when it comes to finding the synergy between narrative and game design. Very early, we agreed that we wanted to present this game in first person. And first person is, you have a more limited field of view. There's things happening off screen which you're not always aware of, and as we know in horror, what happens off screen is sometimes more scarier than what happens right in front of you. How we use the perspective to induce the horror, anxiety and fear, but then at the same time trying to find the balance to that, which is what can we give the player? One of the first things we set out to do was like, what can we do with the radio that's not been done before? What can we do that kind of gives it a new function, a new aesthetic, but it feels Silent Hill, the analog tech that's kind of been my visual calling card. Most of the things we've done, like even in our previous games, has been as close to real life technology as we can get. This is a very small handheld TV, but kind of inspired the CRTV. The CRTV is, our take on the classic radio. We knew we wanted to have the player bring it up and actually use it. So we were really keen on having the player tune with the CRTV, actually go through the frequencies, discover narrative content, but also being able to use it as a tool to see where enemies were. Ça, techniquement, c'est le genre de... Là, on voit l'ennemi qui arrive sur l'écran. Bah, ça fait très Alien. Il y a le côté radio, Silent Hill. Ça donne une vraie pression. Putain, tu l'entends l'ennemi là? Putain, il y en a un qui court vers toi là. Keep doing this as I lean. Le sound design, il est ouf là. It's really important for the first person perspective, giving the player that extra control over the camera. Voilà, vue FPS. For a long time, this game we felt might just be Northern Europe, and not lock it down to Scotland. There was a drive
to create something that felt authentic to us, and it kind of felt natural. Non, mais to kind of bring it l'Écosse, c'est les fantômes. When John first showed me the game, c'est magnifique. I saw this sort of a very obviously Silent Hill, misty, petite foggy anecdote, mais environment. quand j'étais à Édimbourg, quand j'ai felt passé like une a semaine à walk to Édimbourg dans la school vieille when I was ville, growing up. il y avait Because, you know, I've grown up in d'activités towns de like this, tourisme basées sur in a l'horreur. small Tu vois les fishing town légendes, that's le kind of similar donjon to rouge St. avec plein Amelia. de trucs qui font peur, It's d'attractions et tout. a Donc beautifully véritablement, c'est un pays grey, qui est fait pour ça, avec drizzly énormément environment, and de whether lore in sur that l'horreur. It just feels so real. Puis c'est très brumeux. Especially when you're going through it in first person, you kind of feel like you're there. It's so detailed, every single thing, and it's all connected to the story. A very personal story. I know for John as well. I would have been about 17 or 18 when the first game came out, and I was really ill, high fever, all this kind of stuff. I know I finished it, but the experience I have was like a fever dream, because it literally was. To this day, I've never played it again, because I kind of don't want to know whether what happened that night was real or not. Drawn to the fog ever since. And I think now that we're actually responsible for it, and we're actually kind of pulling the rest of the team in, and now we're looking forward to bringing the fans into italien, les gars. that too.スクリーンバーンのチームの皆さん、ありがとうございました。自分たちの仕事だけでなく、サイレントヒルの歴史や意味に強い情熱を持つ開発者の姿を目にするのはとても刺激的ですね。各チームがそれぞれのビジョンをサイレントヒルに持ち込み、新しい体験をどのように形作ったのかがよくわかります。さて、公開されたばかりのトレーラーについて語るべきことがたくさんあります。最も注目すべきは本作が一人称視点である点でしょう。過去作にも一人称要素はあるものの、10時間を超える長編作品としてこの方式を採用したのはタウンフォールがシリーズ史上初めてです。この視点の変化によりプレイヤーはサイレントヒルの恐怖を新たなレンズを通して目撃することになります。恐怖がプレイヤーのすぐそばに迫るだけでなく、スクリーンバーンが考案した新しい戦闘、回避、謎解きのメカニクスとも見事に調和します。Absolutely. Every feature of the game has been designed with this perspective in mind, but always making sure that while we see the world in this new way, the experience still feels distinctly Silent Hill. A big part of that experience is centered around enemies and how our protagonist Simon will encounter them. Familiar tools from the world of Silent Hill are all available, planks of wood, pipes and ranged weapons like the pistol, but the ability to sneak, hide and evade brings a new element of choice to the combat, where resorting to violence isn't the only option. In fact, with the aid of the pocket television, known as the CRTV in the game, evasion is every bit as useful a survival technique as facing enemies head-on. Players are encouraged to experiment and find a playstyle that suits them while being mindful of the resources and the opportunities that surround them. わかりやすい例が覗き込みですよね。サイモンは物体や壁の上から、あるいは周りから慎重に身を乗り出して敵の様子を確認でき、発見される可能性を下げることができます。この要素は遭遇前の慎重さが生かされるだけでなく、見た目、手触りの面でとても映画的な表現になっています。Indeed, that additional level of fine control provided to the player works especially well in first person, and it allows players to cautiously assess an encounter before they make a decision to evade or charge in. En fait, ils intègrent quand même In first mine de person, rien, une features nouvelle like the peak mécanique. or the CRTV become more Tu vois, immersive, coup d'œil, rendering details up close in CRTV, a character's c'est immersif en hands and all rapprochant. in a Ouais, ce tactile qui donne and une physical dimension plus way organique, rather than concrète. using on-screen HUD elements. Ça apporte autre These chose. features really shine in first person, and as the game progresses, players will be challenged in many different ways. Using the right technique at the right time is vital for Simon's Et donc le survival. personnage qu'on va incarner s'appellera Simon. Voilà. 次は新主人公サイモン・オーデルに Voilà. 目を Alors 向け qui て est みましょ Simon う。 Ordel? シリーズのキャラクターは皆心に重いものを抱えていますが、サイモンも例外ではありません。彼は多層的で不安定、そして非常に人間的です。トレーラー冒頭で主人公であるサイモンが今回舞台となる街セントアメリアに縁があることが示唆され、彼の困難な旅が始まります。ジョンさん、彼が島へ向かう事情、
そしてプレイヤーが踏み入れる物語について視聴者の皆様に特別に教えてもらえますか？ Well, I knew when beginning to write the game that fans would have certain expectations about the worlds, characters and the themes that permeate the series. I wanted to both lean into those expectations in some ways and subvert them in others. Guilt is a strong theme throughout Silent Hill's many stories, and I wanted to dive deeper into the various different ways that guilt can manifest, where it comes from, what it can do to people, and how, if you can, come to accept or resolve it. So while those narrative themes are distinctly Silent Hill, we're looking at and interpreting those themes in a very different way. ゲームの冒頭、サイモンは物事を終わらせてほしい、それが正しいことだと告げる謎の電話を受け取ります。トレーラーで見た通り、彼は島に到着しますが、この段階ではどうやって来たのか不明であり、サイモン自身も向かう先が分かっていないように見えます。Well, a core component of our team's narrative style that has been present in all of our previous games is mystery. Simon's journey through the town is layered with nuance and questions, where players will gradually uncover both small details and big reveals. Ça sent le jeu, tu sais, où t'es à l'hôpital, entre la vie et la mort, limite même t'es mort, et tu te retrouves effectivement dans cette espèce de voyage parce qu'il a son bracelet. En tout cas, c'est quelqu'un qui est clairement pour moi à l'hôpital. Je sais pas ce que t'en penses, et dans sa tête, il va vivre ça. C'est le combat qui mène dans sa tête en étant... C'est ma théorie. Honnêtement, さて、次はタウンフォールの舞台となる街、センターメディアについてご紹介しましょう。サイレントヒルのキャラクターを街と切り離すことはできません。世界は彼らを映し出し、試し、変えていきます。サイモンの旅を理解するには、彼らニューヨーク街を理解する必要があります。それでは、センターメディアのインスピレーションとなったスコットランドの実際の場所を見てみましょう。Oui, Mehdi, bah oui. Vraiment pas ce qui manque en Écosse, des jeux à la salle, des places à la salle. So we're going to go to the east coast of Scotland. We've referenced a lot in the game. Graham and I have been many times over the years. We took Paul up when he joined the team. And I think this is Linda's first time. It is, yeah. So you're going to get a bit of a shock when you're in St. Amelia. As a QA lead, I think I have played probably 3,000 hours of this game, but I've actually never explored those real towns, so I'm excited to see it. It's the smell and the wind and the sound of the place, all of that together is what you're trying to recreate. You're not just trying to recreate the visuals, you're trying to recreate the vibe. And there's no better way of doing it than spending time there. It's really important to not live your life behind a lens and just absorb the place when you're there. So I suppose it's always important for artists to get out and see the place that they're supposed to be making. Graham and I were chasing fog. Well, I dragged Graham out with me. I was like, I need someone in front of the camera when I take these images. Fog was so dense that when we came out here, we got to like this spot, and from here we couldn't see the coast anymore, and we couldn't tell which direction the coast was in, and we immediately felt like in danger. And we ended up with this shot here. The atmosphere is like blue and light, the sun was going down. Everything from that moment was when we kind of realized how this game was going to begin. We have this fog that rolls in on the east coast of Scotland called a har. I got pretty obsessed chasing the har. I wasn't painting images, I wasn't like trying to like imagine what the fog would look like. I could go to a town that looks like St. Amelia and find a fog that looks like Silent Hill and come back and show the team, here's what the game needs to look like. And I would drag other people on my trips with me and be like, you gotta come too. And they're like, really? It's 4 a.m. So that when we come back to the studio, we can try and recreate what we felt, not just what we saw. This was like the first beautiful corner that we did. And then as we get around this corner, yeah, it's literally the same. It is actually, yeah. Yep. This is so cool. Yep. I hope we have that in the game, the seaweed. This was the first pier I think we came to. And we've walked along a bunch of other piers as well, just to kind of see the differences and, yeah, the kind of shapes that they make and how they're used, that kind of thing, So this is it. This is very similar to our St. Amelia pier. So we're in St. Monans. This is the harbour town
and was the first place that we built for the game. When I started to write the story about what this town was, what happened to this town, the isolation was a big factor. There's like an existential dread that comes with that. Silent Hill has always had a sense of like not being able to leave the town and face why you're there. That isolation isn't just for the protagonist, but also for the town. It's like they've got to do what they got to do. You just have to get on with it, and you have to solve the problem. There's no running away. It's surreal. I think it's because a lot of stuff are so similar to in-game, even like the slanted walls, the colors. Wherever the benches are placed is exactly the same. Effectivement, puisqu'on a Guigui qui nous dit 8, 19 sur la plaque de la voiture, il ne sortirait pas le 19 août par hasard. Pour moi, ça c'est un jeu d'hiver, mais ouais, pourquoi pas cet été. Voilà. Alex, t'as préféré F pour Silent Hill F à Silent Hill 2? C'est pas du tout la même intention. Hein. Enfin... Donc là, il parle un petit peu technique hein, avec effectivement l'Unreal Engine. For instance, there it's just like layers upon layers upon layers of life and history. You're mimicking several hundred years worth of life. Bah, c'est cool parce que t'en apprends sur la création du jeu, quoi. Le personnage, sur un peu sur les mécaniques de gameplay, t'apprends un peu sur tout, quoi. Will make them feel like it's a real place, and it will give them that sense of history and yeah. It's a big moment for us, definitely. For me personally, for the team, you know, we're all big fans. I think that's an understatement to say big fans. You know, we're obsessed. To be trusted with a franchise like this, it's an honor, and you know, we want to make sure we ace it. So we're giving it our all to create something that's really new and really unique. Ils font une espèce d'ambiance, c'est hyper bien mis en scène, quoi. 細部へのこだわりが新しい世界観をリアルに感じさせています。こうした丁寧な作り込みはシリーズならではの大切な魅力です。最後にタウンホールの規模や構成についてお話ししましょう。For sure. And while Annapurna has been primarily known over the last decade for independent games from smaller teams, Townfall is no small game. In fact, it's among some of the biggest games that we've ever published. And while Screenburn is a relatively small development studio at about 30 people, they have been afforded the development time to really realise their creative vision for Townfall. And as a result, Townfall is a full-length, high-quality game that we can all present with confidence following Silent Hill F and Silent Hill 2. スクリーンバーン、アナプルナ、コナミの3社が手を組み作り上げたサイレントヒルのエッセンスをしっかり取り入れたタイトルとなっています。今年皆さんにサイレントヒルタウンホールを実際にプレイしてもらえることを非常に楽しみにしています。本日のサイレントヒルトランスミッションはこちらで終了となります。最後に視聴者の皆さんへ向けて一言ずつメッセージをお願いします。La date de sortie. We're so thankful for your patience, and we can't wait to show you more of what we have in store for you in Townfall. We see this project not only as our biggest and most ambitious game yet, but as a love letter to the series that inspired many of the team, myself included, to become game developers in the first place. Ah, c'est cool. It's truly an honour to be given this opportunity to contribute to the series, and on behalf of the team at Screenburn, thank you for your support and your encouragement over the years. We've loved working with the entire team at Screenburn and are very proud of the game they've created. Our goal at Annapurna is to support our developers so they can focus on making the best possible game. It's been amazing to see Townfall come to life throughout development. Thank you to Screenburn for their partnership, and thank you to Konami for trusting us with the Silent Hill franchise. Silent Hill Townfall is a labor of love for everybody involved and a true collaboration across the three teams. From the amazing team in Scotland at Screenburn to the revered publisher Konami, not only in Japan but around the world, and ourselves, who are very humbled by the opportunity at Annapurna to co-publish a game for the first time with an existing franchise and bring our unique take to this historic franchise. スクリーンバーン、アナプルナ、コナミの3社で長い時間をかけて作り上げてきた作品を発表することができて本当に良かったです。
本日お見せした通り Après, 非常に clairement, on n'a 丁 pas 寧 vu に grand 作り上げ chose. ていますの C'était で plus des 皆様ぜひ éléments 楽しみにお effectivement 待ちく par だ rapport さい。 à la création de l'univers du jeu. 本日 En お届け vérité, したサイレントヒルタウンフォー on ル n'a pas は vu beaucoup プ plus レ que イ le ステーシ trailer ョ du ン State of 5 Play, と mais c'est quand même cool. Steam、エピックゲームズにて Parce ウィッシュリスト登録 que 受付中です。 ça ぜ donne un ひ petit 登 peu le 録をお願いい ton. たします。 Tu vois ま qu'il た travaille サイレント derrière. ヒルトランスミッションでは C'est cool quand 今 même. 後も継続してサイレントヒルシリーズの情報を皆さんに On お n'a pas vu 届け grand して chose, on ま va い pas り se ます mentir. 次回もどうぞお楽しみに。本日はご視聴いただき Voilà, on va pas se mentir, 誠 on est un peu に déçus. ありがとうございました。 On va pas se mentir, on a un peu l'impression d'être venu pour rien. Non, je déconne. Mais c'est toujours un plaisir de venir pour rien. Non, mais c'était cool. Arrêtez, commencez pas. On veut pas vous entendre. Hein. Écoutez. Non, mais franchement, j'ai trop hâte d'y jouer parce que pour le coup, ce Townfall, moi, je me posais la question à quoi ça va ressembler, qu'est-ce que ça va proposer. Ça revient plus à quelque chose effectivement assez similaire à Silent Hill tel qu'on le connaît. Il y a des soldes en plus, 40% sur Silent Hill F, 50% sur Silent Hill 2 Remake. Faites-les, ils sont très bons. Écoutez, moi j'ai franchement... Alors effectivement, comme on disait, on n'a pas appris grand-chose, mais quelque part, avec le trailer, etc., ça fait remonter la hype. Et donc du coup, j'ai hâte d'en savoir davantage, voilà, sur ce Townfall, parce qu'on a finalement des Silent Hill très différents. On a eu Silent Hill F qui n'a rien à voir avec la sauce, Silent Hill 2, le chef-d'œuvre, et finalement Silent Hill qui se rapproche plus de l'ADN et qui à la fois reste très différent aussi, et qui n'est pas, une fois de plus, à Silent Hill. Ça, c'est quand même un truc cool. C'est cool parce qu'en fait, tu vois que la licence, elle prend quand même un petit chemin où finalement, on se rend compte que Silent Hill, comme on l'a déjà dit, c'est pas vraiment la ville de Silent Hill en tant que telle, mais c'est plutôt la prison psychologique qui en découle. Et je trouve que c'est plutôt bien d'avoir misé sur ça, parce que pour le coup, ça peut nous permettre d'être dans plein d'endroits différents. On a eu le Japon rural avec Silent Hill F. Là maintenant, on a ce petit village côtier d'Écosse. Donc non, moi je suis assez satisfaite de ce que j'ai vu. On en a quand même un petit peu plus appris sur le protagoniste, Simon. On en a un petit peu plus appris sur le gameplay aussi, avec cette petite radio-télévision portative, qui pour le coup je trouve très sympathique, parce que ça rappelle justement un peu cette radio avec les grésillements qu'on avait auparavant. C'est très Silent Hill-esque. Et là pour le coup ils ont rajouté encore... Ils l'ont upgradé, on va dire, puisque maintenant c'est carrément une petite télé portative où tu peux voir les ennemis, où tu peux te connecter sur des réseaux, sur des fréquences, voilà. Donc je trouve que pour le coup c'est quand même vachement bien fichu. Et puis ils nous ont dit aussi que l'affrontement ne serait pas toujours la seule solution. Donc pour tous les fans d'infiltration qui vont essayer un petit peu d'échapper aux monstres, ce sera une nouvelle façon d'appréhender le jeu. Donc voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. On en a appris un petit peu plus aussi sur les endroits du jeu, sur comment ils choisissaient les endroits, sur comment ils recréaient la ville. Et effectivement, moi j'imaginais, je regardais justement ce petit village dans lequel ils vont, et je l'imaginais en fait abandonné. Et je me dis, ça me ferait flipper de ouf. Tu vois, déjà là, t'as quand même une vibe un peu effrayante, comme ça, un peu brumeuse. Mais tu te dis, imagine, il n'y a plus personne, et puis il y a des monstres qui viennent, qui viennent vers toi. Donc clairement, je pense qu'ils ont fait vraiment un bon choix sur la localisation. Et honnêtement, j'ai hâte d'y jouer. Dommage qu'on n'ait pas eu de date un peu plus précise, mais on sait que ce sera cette année. C'est quand même déjà très positif. Oui, puis effectivement, de voir un peu où ils sont allés, de quoi ils se sont inspirés, l'Écosse, c'est vrai que ça ajoute quelque chose. Voilà, mais c'est vrai que cette mécanique avec cette radio, les fréquences, c'est très Silent Hill. Il y a un petit côté alien aussi, pour pouvoir voir où se situent les ennemis. Est-ce qu'on les évite? Est-ce qu'on va au charbon? Voilà, on a vu un petit peu justement quelques entités, quelques créatures. C'est vraiment l'âme Silent Hill qu'on retrouve. Donc à voir un petit peu l'histoire de Simon, qui clairement il a son bracelet. De toute façon ils sont tous malades et torturés. Donc à un moment donné on est vraiment dans l'identité Silent Hill. Et Mélissa elle adore les Silent Hill, ouais. Non mais franchement, là on est bien. J'ai envie de dire que on est plutôt pas mal entre Silent Hill, Resident Evil. Encore une fois, on peut citer Fatal Frame 2, le remake qui arrive dans un mois. On est quand même pas mal, les amis. Du coup, merci d'avoir été avec nous parce qu'on a passé toute la soirée ensemble. Vous aurez 2 vidéos qui vont sortir demain matin. Alors je sais pas si j'en mets une à 6h et une genre à 6 à 7h30.
ou si j'en mets une tôt, genre à 7h et puis une vers 11h midi. Moi, je pense que c'est bien aussi le matin, comme ça leur laisse le temps avec une petite heure et demie de différence, mais ça les laisse s'épanouir. En tout cas, vous allez avoir beaucoup de choses, et en fin d'après-midi, il y aura un stream un peu sympa à l'heure de l'apéro, en mode petit stream très rapide d'une petite heure. Avec Mélissou, donc voilà, et puis après je pense qu'on aura mérité un repos, et ce week-end je vous publierai mon test de réanimal pour ceux que ça intéresse. Bon voilà, il y a beaucoup d'horreur en ce moment, mais je suis désolée, je ne peux pas faire autrement que de couvrir cette actualité. Merci en tout cas, parce qu'il est quasiment 2h du matin, vous êtes encore 430 avec nous. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui ont soutenu, vous avez été extrêmement généreux ce soir. À tout à l'heure, parce que du coup c'est plus demain, c'est à tout à l'heure. Et nous on va aller se reposer un petit peu, et puis là je vous tourne une petite preview, vous allez très vite savoir de quoi il s'agit. Des bisous à tous et merci Mélissou, des bisous, ciao, bye, à demain, bisous les amours.